Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 27 janvier 2023, les membres du cercle se rassemblent dans la pièce secrète pour décider de sa dissolution. Vic, Lou Lasgairi, essaye de convaincre ses camarades de poursuivre les activités du cercle, en mettant notamment la boîte à secrets au feu, mais ceux-ci ne veulent rien entendre. À leurs yeux, le cercle ne leur a attiré que des ennuis. De son côté, Tessier, Benjamin Baroche, annonce à Clotilde, Elsa Launeghini, qu'il a décidé de renvoyer Vic pour 15 jours. Non seulement elle a aidé Ferrigno, Fabien Caler, pendant le championnat, mais il est presque certain que c'est elle qui a mis la digitale pourpre dans les affaires de Tom Darmon. Clotilde lui fait remarquer qu'il ne peut pas la sanctionner sans preuve. De plus, elle aimerait qu'il arrête de mettre la pression à Vic pour qu'elle lui révèle l'identité de la personne qu'il a aidé à faire tomber Ferrigno. Et pour cause, cette personne est Clotilde elle-même. Plus tard, Clotilde convoque Vic dans la pièce secrète. Avec Rose, Vanessa de Mouilly, elle lui parle du plan de Tessier pour la faire parler et lui demande de dissoudre le cercle. Si elle ne veut pas attirer l'attention du directeur, il est impératif qu'elle arrête les réunions secrètes. Vic souligne qu'elle a tout perdu pour le cercle, notamment ses amis et Théo, qu'elle aide à l'OH, mais Clotilde et Rose ne lui laissent pas le choix. Soit elle dissout le cercle, soit elle perd sa place à l'Institut. Ailleurs, Hortense, Catherine Davidzeka, apprend par Mehdi, Marvin Pellegrino, tout ce que Vic a fait pendant le championnat. Elle s'empresse d'aller voir sa sœur pour la confronter mais la trouve en larmes dans son lit. Touchée, elle se montre douce mais fait remarquer à Vic qu'elle ne peut plus continuer à manipuler les gens ainsi. Si elle accepte de changer, Hortense sera là pour l'aider. Dans le cas contraire, la jeune femme ne veut plus avoir affaire à sa sœur. Dépité, Vic trouve refuge au Doubla. En la voyant, Billy, Margot Aguilar, prend pitié et convainc Samia, Emma Boulanoir, de lui pardonner. En quittant l'Institut, Tessier tombe sur Ferrigno. Il en profite pour l'humilier à nouveau, mais Ferrigno a du répondant. Il lui reparle d'un incident survenu 5 ans plus tôt. Alors que Tessier s'apprêtait à ouvrir son propre restaurant, une grande dose de cocaïne avait été découverte chez lui. Tessier soupçonne Ferrigno d'avoir mis la drogue chez lui, mais le chef lui assure le contraire, quelqu'un d'autre que lui déteste Tessier encore plus. Mais de qui s'agit-il ? Tessier est bien déterminé à le découvrir. Salomé perd ses moyens et passe à côté d'une belle opportunité de passage à l'Institut. La chef Meyer, Laurence Yael, va voir Souleymane Dembo Camilo, au potager. Pendant le championnat, elle a remarqué que ses produits étaient de très grande qualité et souhaiterait le débaucher pour qu'il s'occupe du potager de ses restaurants à elle. Sous le choc, Souleymane ne sait que répondre et décide de prendre le temps de réfléchir. Un peu plus tard, Antoine, Frédéric Diefenthal, passe au potager pour demander un service à son fils. Landiras, Julienne Aluguette, étant absent, les élèves de deuxième année ont un trou de 2 heures dans leur emploi du temps. Il serait donc très reconnaissant si Souleymane acceptait de combler ce trou en initiant les étudiants au potager.
Après le cours, qui se passe merveilleusement bien, Antoine repasse au potager pour féliciter son fils autour d'une bière. Au vu de la qualité de son intervention auprès des élèves de deuxième année, il lui propose un poste d'intervenant régulier au sein de l'institut. Souleymane s'avoue très touché, mais un peu perdu. Le matin même, Meyer lui a fait une belle offre et il ne sait pas encore quoi faire. Antoine lui confie qu'en tant que proviseur, il aimerait tout faire pour qu'il reste. En tant que père, il souhaite simplement que Souleymane prenne la décision qui le rende heureux. Salomé, Aurélie Ponce, expose à Thomas, Ifig Brouard, le projet de restaurant qu'elle compte présenter à Édouard Fayet, Marc Grosy. Il s'agit d'un gastro à faibles calories, mais Thomas n'est pas convaincu par le concept et pense que Salomé devrait partir sur sa deuxième idée, un restaurant de spécialité camarguaise. En arrivant à l'institut, les élèves de master partagent leur projet. Anaïs va proposer un restaurant éco-responsable, Charlène, Paula Petrenko, un établissement à faibles calories. Salomé, de son côté, présente son projet de restaurant camarguais sur l'eau. L'idée ne convainc pas du tout Charlène, ce qui démoralise la jeune femme. Au moment de la présentation, Salomé perd ses moyens. Elle demande à Rose de lui donner jusqu'au lundi suivant pour lui présenter un autre projet, mais la directrice de master ne peut lui donner son accord par respect pour les autres étudiants. Démoralisée, Salomé décide de ne rien présenter et s'en va.